اللي تيقولها هو غادي يكون برنامج تعاون ما بين المغرب وفرنسا في هذا الاطار هذا، ولكن نعطيو الكلمه ونتكلم عليها. اشتغلنا عليه في الصباح، درنا جلسه عمل 10 الجامعات مغربيه عموميه وخاصه وشركاء سوسيو اقتصاديين، وتقدمت الحصيله ديال الجامعات وتقدمت الحصيله ديال المشروع الدولي اللي شاركنا فيه 5 الجامعات وشركاء اوروبيين، وشاركوا فيه 10 الجامعات. وكان واحد ان الشروج اللي كاين واحد اللجنه اللي كتخدم عليه الان باش تقدموا كمخرجات هذا اللقاء وتقدموا الوزاره ديالنا اللي كتتبع باهتمام كبير هذا اللقاء والمخرجات ديالو اللي غادي تم التلاوه ديالها في الاخر، واللي هي اللي غادا ترفع كاقتراح الوزاره ديالنا، واللي فيه راي الجامعيين وراي الشركاء السوسيو اقتصاديين من خلال اللقاء ديال الصباح ومن خلال لا تبرم اللي غادا تكون خاصه في هذه المناظره. كنشكر كذلك كل ممثلي الجامعات اللي خذوا عناء السفر وحضروا معنا في هذا اللقاء المتميز. غادي نبدا من الجنوب، كاين ممثلين من قميم، من اكادير، من مراكش، من بني ملال باش القديمه من مكناس، حيت مكناس واخا كاينه الفوق راه الجامعه من تحت الرشيديه، من جديده، من الدربيه بأشير المسطات، من قميطره، من فاس، ومن طنجة تطوان، ومن الرباط. وكنشكر كل الزملاء اللي عناء السفر باش اليوم يغنيو النقاش ويقدموا مقترحات اللي تمشي بهذا الميدان هذا وهذا النمط الجديد تمشي به قدام خدمة للجامعة ديالنا. كنشكر الشركاء السوسيو اقتصاديين، كنعرف بان الوقت ديالهم كيكون بصراحه قليل وكنعرفوا الاهتمامات ديالهم والانشغالات ديالهم، ولكن خداو من وقتهم اللي كاين اللي درنا معاه اجتماعات قبل ما نحط في اطار التحضير، وخدا من وقته نتقربوا لبعضياتنا حتى غنقرب. Je vous félicite pour la signature de cette convention. Directeur de l'École nationale de commerce et de gestion des stats, M. Rachid Oumil, pour signer la convention entre l'Université Hassan Khemini, le groupe Marjan et l'École nationale de commerce et de gestion des stats.
Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, pour féliciter les partenaires pour la signature de la convention. La faculté d'économie et de gestion et le groupe Labelgie. Pour ce, j'appelle Monsieur Jamal Zahri. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, bien sûr. Et maintenant, mesdames et messieurs, je vous invite, et nous avons le privilège d'ouvrir officiellement cette assise par notre conférence plénière inaugurale animée par Monsieur Olivier Marlan, officier des Palmes académiques et directeur général du CFA Formation ARL, le plus grand centre de Auvergne-Rhône-Alpes avec 7000 alternants et 260 parcours. Dans les dynamiques de formation, d'employabilité et de compétitivité. Homme de vision, de terrain et de transmission. Monsieur Olivier Marlan consacre son parcours à faire de la formation en alternance un vrai levier stratégique au service de la jeunesse, de l'innovation et du développement socio-économique en France comme à l'international. Monsieur Olivier Marlan de Fl. السلام عليكم. اولا بدي احكي بالعربي وقليلا لانه انا مبسوط كثير اليوم طبعا. هذا الموضوع مهم الذي ضعيف كثير الالترنس. شكرا جزيلا خاصه بعد الاستقبال. Messieurs les présidents, Monsieur le président de l'université Hassan El-Aouane, c'est le premier, Monsieur le président de l'université, Monsieur le chargé de coopération de l'ambassade de France, chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs, bien bonjour. Bonjour de Lyon, qui a eu le plaisir de se déplacer pour vous rejoindre et puis essayer de converser autour des questions d'alternance en Europe, mais particulièrement bien sûr en France, là où le modèle, depuis 5 ans, a expérimenté en volume comme en qualité un changement majeur de paradigme et de système. Et j'ai eu l'occasion d'échanger avec certains collègues qui me connaissent bien, notamment les collègues des universités qui ont participé avec Formation et les universités européennes, dont Lyon 3,
la Belgique, le Portugal et le Luxembourg, le programme européen Erasmus Central, pour commencer les travaux sur l'alternance il y a déjà quelques années sur notre magnifique territoire. Je les remercie de leur présence et de leur soutien. Et en échangeant avec eux, j'ai bien perçu que vous avez pris déjà une longueur d'avance et que ce que moi je vais raconter, naturellement, ne fait pas office de modèle, il fait juste office de cas d'école qui peut vous permettre, sur nos écueils comme nos réunions, de rencontrer dans les travaux préliminaires à l'université ici. Alors, mon propos donc, va être essentiellement centré sur ce système français. En préambule, je peux vous dire quand même que, c'est pas une fierté, hein, mais c'est juste un constat, c'est que la France avait un retard assez considérable sur l'Allemagne sur la question de la formation professionnelle par alternance, et qu'en 5 ans, depuis la réforme de 2018, mise en œuvre en 2020, la France a proportionnellement dépassé le système allemand en volume. Il reste différent dans la nature, qui est relativement complexe, donc qui est un système d'interfaçage et qui nécessite donc des compétences particulières dans les CFA. On peut continuer. Vous l'avez signalé, Monsieur le Président, je crois, l'a explicité tout à l'heure. Le système de l'apprentissage fonctionnait sur notamment les chantiers des cathédrales, par exemple, du guide compagnonique. Et donc on était bien dans la transmission de la compétence professionnelle et de la montée en savoir-faire et en savoir-être. La mission professionnelle d'alternance, c'est dans un kebab pour faire des frites. Ça, c'était une réalité. Donc là, naturellement, le jeune a été trompé, entre guillemets, sur la question de la mission, qui a été signée par la Convention. Donc il a fallu intervenir et permettre à ce jeune de se remobiliser, à l'entreprise d'être pas blacklistée, mais en tout cas d'être repris sur sa politique de recrutement d'apprentis, pour qu'on puisse avoir une adéquation un peu plus harmonieuse. Donc ça, c'est une des responsabilités. On a par exemple des cas de harcèlement moral de jeunes dans les entreprises sur lesquelles le CFA doit intervenir. Accompagnement psychologique. Il y a parfois, toutes les semaines, le signe des fonds sociaux d'urgence pour des jeunes apprentis de notre territoire qui ne peuvent pas payer leur loyer ou leur facture d'assurance. Voilà. Donc tout ça, ça fait partie des missions. Et donc on est vraiment sur un accompagnement systémique de l'alternant auquel il faut bien penser. La dimensionnalité du parcours d'alternance, elle est vraiment très ouverte. Et les indicateurs de vulnérabilité, ils sont nombreux. Seuls les bons vont survivre, je simplifie, mais c'est un petit peu darwinien. Mais là, il faut construire dès le démarrage un CFA qui soit performant sur l'ensemble de ces indicateurs, bien sûr sur la croissance du nombre d'apprentis, de formation, sur son marketing de l'offre. Quand on s'adresse à des entreprises, quand on leur dit prenez des apprentis, on va vous permettre de les prendre, de sécuriser vos recrutements, on va vous permettre de faire un très bon onboarding. Peut-être même que si vous y prenez bien, vous allez le garder comme collaborateur. C'est